Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter ces deux vidéos. Je vois Jésus, Jésus m'apparaît. Et c'était la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Ok? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Mbongo, dis mbongo, 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 mbongo. Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises, parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, hein, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même, là, je cherche à me sauver. Je vous dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit dans les églises? C'est payer la dîme, vous serez bénis, non? Voilà. Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs des pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Vraiment, si ce message pouvait rentrer dans la tête des gens qui partent dans leurs églises, leurs assemblées, leurs ministères, je ne sais même pas quoi, leur gouvernement, je ne sais même pas comment. Vraiment, si ça pouvait rentrer dans leur tête, je pense qu'il y a beaucoup là qui devraient être sauvés pour de vrai. Parce que je ne comprends pas comment un pasteur va te demander de l'argent pour prier pour toi. Donc, c'est-à-dire, si toi-même tu pries, au fait, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu donnes de l'argent au pasteur, il va prier pour toi, c'est là où ta prière sera écoutée par Dieu. Comme c'est la prière du pasteur qui sera trop puissante pour arriver jusqu'à Dieu. Toi-même, si tu pries, au fait, il ne va pas t'écouter. Tu es là, le petit peu que tu gagnes, tu vas donner à l'église. Oui, c'est pour le Seigneur. Alors que c'est pour eux-mêmes, les pasteurs. Lui-même, le pasteur, il est bien et tout, il se met bien avec votre argent. Toi, tu es là, tu souffres à la maison. Les amis, aujourd'hui, vous avez écouté ce pasteur-là qui dit que lui-même, il cherche à se sauver. Donc aujourd'hui, on va parler d'un ce sujet sensible qui est véritablement nécessaire. Cette demande abusive qui se fait dans certaines églises. Attention, donner de l'argent à Dieu n'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Donner dans l'église les offrandes, ça n'est pas ça le problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. La Bible parle de générosité, de soutien, des bonnes œuvres, etc. Tout ça existe dans la Bible. Mais il existe aussi des situations où l'argent devient un outil dévastateur, un outil de manipulation spirituelle qu'on trouve dans beaucoup d'églises. Et c'est ça qui m'amène dans cette vidéo-ci là. Parce que trop, c'est trop. Il est véritablement temps qu'on en parle. Et plus on en parlera, plus les gens seront sensibilisés. Et surtout, les personnes qui ont un esprit faible et qui n'ont pas vraiment un appui réel, un appui spirituel réel. Et qui courent là à gauche et à droite et qui n'ont pas une foi forte, une foi consolidée, une foi solide. Et passent leur temps à aller de gauche à droite, croyant que c'est en allant donner à gauche et à droite, quand on te demande de donner, c'est ça qui va te sauver. L'argent dans les églises, c'est un véritable problème, c'est un véritable souci. Non pas qu'il ne faut pas donner, hein, ce n'est pas ça, je ne parle pas de ça. Le problème est quand l'argent devient véritablement un outil de manipulation spirituelle. La pression constante de donner. Il faut donner, 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 donner sous tous les prétextes. Et dans certaines églises, chaque réunion devient une collecte. C'est-à-dire que même avant que le pasteur ne prie pour toi, il a déjà aligné les demandes, il a déjà aligné les enveloppes, il a déjà aligné... Non mais attends. Mais on parle des offrandes spéciales à chaque fois. Des offrandes prophétiques, des pactes financiers, des semences de miracles. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne prie pour toi, avant que le pasteur ne lève sa main pour prier pour toi, il faut payer. À dire, c'est au plus offrant en fait. C'est vraiment au plus offrant. C'est celui-là qui donne plus qui aura plus de miracles. Ou alors plus de guérison. Attends, c'est un problème. Même les personnes qui accourent à ça, est-ce que ces personnes ne comprennent pas qu'il y a là un problème? C'est un vrai piège. La Bible n'a jamais parlé de ça. Et le message pour eux est clair. Hein? Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut absolument donner plus, 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 plus. Si tu veux être béni, il faut donner. Tu veux avoir un enfant, il faut donner. Pour avoir un travail, il faut donner. Tu veux avoir une voiture, il faut donner. Tu veux avoir un mari,
il faut donner. Et comme souvent, c'est souvent les femmes qui accourent à ces choses. Hein. Et c'est souvent les femmes qui sont en demande. Hein. Il faut venir les voir. Hein. Aligner, la queue est longue pour demander et demander et demander encore. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 9, 7 dit? Que chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur. Chacun doit donner selon son cœur, sans tristesse ni contrainte. Vous comprenez donc que tout ce que je viens de vous lister là, c'est des contraintes. Que chacun donne selon la résolution de son cœur. Quand on t'aligne déjà, alors tu veux être enceinte, eh bien il faut donner. Tu veux être guéri, tu donnes. Tu veux ci, il faut donner. Ça veut dire que c'est sous une certaine contrainte qu'on te demande de donner. Alors que 2 Corinthiens 9, 7 dit que chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur. Quand le pasteur te demande déjà, alors ceux-là qui donnent 500 000 auront plus de guérison. Ceux-là qui donnent, alors à qui veut donner 10 000? Qui veut donner 20 000? Qui veut donner 30 000? Les enveloppes de 100 000, venez par ici. Ça veut dire que c'est déjà le pasteur qui te demande d'aller donner. Ce n'est pas ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est à la commande du pasteur. C'est à sa commande. Ceux qui ont 100 000, ceux qui ont 200 000, passez par ici. Ce n'est plus comme ton cœur a résolu. C'est comme le pasteur, lui, il a résolu de te demander. Pourtant, la Bible dit, la Bible à laquelle tu es censé croire, en laquelle tu es censé avoir la foi, te dit donner sans tristesse ni contrainte. Parce que quand on te liste déjà, alors ceux qui ont 100 000, 50 000, 200 000, 500 000, placer chaque ligne, c'est là, c'est déjà une contrainte. C'est déjà une contrainte. Pour la petite histoire, un jour, j'étais allée en Sierra Leone, où j'avais été invitée à un événement public. Et j'arrive, donc je me dis, ok, je vais peut-être aller faire un tour dans une église. Et il se trouve que l'hôtel dans lequel je me trouvais était un hôtel. Il y avait une église un peu cacophonique, le style que j'aime pas trop, qui était pas très loin. Donc, je vais par curiosité pour regarder qu'est-ce qui se passe là-haut. Un dimanche. Non, c'était même pas un dimanche, c'était un mercredi. Et là, j'entre pour voir ce qui se passe. Et j'assiste à une séance de tout exactement ce dont je suis en train de parler, ce que je suis en train de parler là, dans cette vidéo. Alors, le pasteur, il a fait toute une prêche sur les offrandes spéciales. Et pour finir sa prêche, sa prédication, il fallait que les gens qui sont dans le besoin s'alignent avec des enveloppes que lui-même va citer, hein, qu'il va dicter du haut de sa chair. Les enveloppes de 10 000, levez la main. Les enveloppes de 20 000, les enveloppes de 100 000, les enveloppes de 50 000, les enveloppes de 100 000. Et moi, ahuri dans tout ça, je dis, waouh, donc c'est comme ça que ça se passe, d'accord. Et tu voyais, c'était une église, une très grande église qui pouvait faire, c'est une église qui pouvait bien faire 400 personnes, hein, 400 à 500 personnes, 500 membres. C'était une grande église. D'ailleurs, elle était encore en construction, en finition de construction de ma mémoire. Si j'avais une bonne mémoire, elle était en finition de construction. Et la majorité des personnes de cette église étaient des femmes. Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, oh, les femmes se font berner là-dehors. Mais pourquoi les femmes ont un esprit aussi faible? C'est-à-dire qu'on te manipule. Pourquoi se laisser manipuler aussi facilement? Est-ce que c'est un manque d'éducation, manque de connaissances, manque de... Enfin, non. Et lui, il était là, placé, en train de... Et il fallait les voir accourir. Ah, les femmes qui veulent les enfants, 100 000. Les femmes qui ont besoin de travail, 200 000. Ceux-là qui ont besoin de voiture. Mais il fallait les voir accourir. Et moi, j'étais là, je dis, mais c'est quoi ça? Ça alors? Ça s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux. Je suis sortie de là, j'étais choquée. Déterminée plus que jamais à décourager les gens qui sont dans de telles églises. À en parler quand il le faut. Parce que ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas de ça dont parle la Bible.
Relisons 2 Corinthiens 9, verset 7, pour ceux-là qui ont la foi, ceux qui connaissent la Bible. Que chacun donne selon que son cœur a résolu. Selon que son cœur s'est résolu de donner, chacun doit donner selon l'état de son cœur. En partant de chez toi, le dimanche par exemple, qu'est-ce que ton cœur se résout à donner ce dimanche? C'est selon ton cœur et non selon que le prédicateur va te demander de donner. D'ailleurs, la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, continue à dire, même parfois quand tu donnes, c'est ta main droite qui a donné, ta main gauche ne doit même pas savoir ce que ta main droite a donné. Alors, mais comment est-ce qu'un soi-disant pasteur va te dire, alors, ceux qui ont 100 000 ici, ceux qui ont 50 000 là, et contre des miracles, contre des soi-disant prières? Comment? Parce que la Bible dit que même parfois, faut même pas, quand tu donnes, faut même pas les bruiter. Faut même pas que quelqu'un le sache. Combien tu as donné, ça doit se passer entre toi et Dieu. Alors, quelqu'un, un soi-disant pasteur qui va déjà se placer à te dire, donne ci, donne ça, tel montant. Non. Ah non. Ah non. Et tu vas toujours voir, ils vont toujours t'amener d'autres versets pour justifier leur B. Donne selon que ton cœur s'est résolu de donner, sans tristesse ni contrainte. Et justement, quand ça vient de toi, quand c'est toi qui as décidé de donner de toi-même, ça doit, c'est normalement sans tristesse, c'est sans contrainte, puisque c'est toi qui t'es résolu à donner. C'est sans force, sans contrainte, c'est toi qui te décides à donner. Donc normalement, c'est sans tristesse. 2 Pierre 2, verset 3. Certains feront du commerce pour s'enrichir, par cupidité de l'argent. Donc c'est déjà dénoncé dans la Bible. Si tu as de la foi, puisque si tu te retrouves dans une église, c'est que un temps soit peu, tu crois en ces choses. Donc alors, si la Bible même te dit que certains feront du commerce juste parce qu'ils ont besoin d'argent, ils feront de la foi un véritable commerce. Tu dois y réfléchir un petit peu. Donner à Dieu est une véritable belle chose. Ce n'est pas du tout ce que nous condamnons. C'est une bonne chose de donner à Dieu. Soutenir une église, c'est une bonne chose. C'est un ministère normal. Ça n'est pas condamnable. C'est au contraire encourageable. Mais ça doit venir de toi. Ça doit se faire sans tristesse. Ce n'est pas un pasteur qui doit te le commanditer. Ça ne doit pas vraiment se faire sous pression. Mais quand ça devient une sorte de manipulation, de pression, que c'est le pasteur qui doit le dire, ou une condition pour recevoir une bénédiction, quand ça devient cela, il va falloir que tu ouvres les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux parce que la foi ne devrait pas être exploitée pour enrichir quelqu'un, même pas un pasteur. L'apôtre Paul travaillait, parfois. Et oui. Il faisait des choses. Il travaillait à côté. Quand il sentait que ça devait être chaud, il n'était pas là derrière les fidèles, soi-disant, pour les spolier. Non. Une église sainte cherche la croissance spirituelle des fidèles. Et non la croissance spirituelle des portefeuilles ou de leur propre portefeuille. Même pas des portefeuilles des fidèles, mais de leur propre portefeuille en tant que pasteur. Ce n'est pas ce que dit l'Église. Mais l'Église recherche d'abord la croissance spirituelle de ses fidèles. Il y a également un point qui doit alerter les personnes qui vont dans des églises. Vous avez dans certaines églises, vous donnez d'offrandes spéciales pour des projets spéciaux, des dîmes, et personne ne sait réellement ce qui s'est passé et comment ça se passe. Et on n'en parle même pas. Mais vous donnez toujours. Ce que j'ai quand même aimé, et je vais quand même aussi en parler, c'est des choses intéressantes dans des églises bien plus structurées. On a des fois où je suis arrivée dans un tout petit village, pas vraiment très loin, dans une campagne africaine, et où j'étais dans une église bien plus structurée. Des églises presbytériennes, me semble. Et là, il était question de construire une nouvelle église. Donc, il y avait des demandes spéciales. Ce qu'ils ont fait, qui m'a vraiment interpellée, c'est un appel spécial en musique. Et le trésorier était là, plusieurs d'ailleurs, étaient là pour noter si quelqu'un donnait 1 franc. Il notait 2 francs, il notait 5 francs, 10 francs, bref.
tout ce qui était donné était mentionné avec le nom de la personne pour cette offrande spéciale pour la construction de la nouvelle église. Et à la fin, on achetait donc tout ce qui concernait cette construction et on invitait les personnes à venir voir ce à quoi leur argent avait servi. C'est quelque chose de très responsable. Et ça m'avait vraiment touchée. Et je me disais, mais waouh, donc dans certaines églises, ça se passe aussi comme ça. C'est vraiment intéressant de voir ça. À dire de responsabiliser les gens, surtout pour ce style d'offrande spéciale. Parce que quand tu dis une offrande spéciale, c'est vraiment parce que tu veux faire quelque chose de spécial. Oser montrer ce à quoi ton argent a servi pour ces offrandes spéciales. Et ça, c'était quelque chose de bien. C'était vraiment quelque chose de bien. Mais par contre, dans certaines églises, oui, on trouve aussi des choses quand même où tu te poses la question, tu te dis, mais attends, j'ai donné mes sous, mais ça a servi à quoi? L'argent a été utilisé à quoi? Hein? Qui même contrôle? Qui fait quoi? Dans une communauté saine, il y a toujours une gestion claire et responsable. Une gestion où on sait qui c'est qui fait quoi, où ça va, comment ça a été fait et quand, et par qui, comment. Bon, c'est clarifié. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Dieu vous bénisse.